Ici, on scande à tue-tête. L'humeur est à la fête pour ce groupe de personnes qui semblent se retrouver le temps d'une soirée, comme de bons vieux amis. Mais c'est surtout la mobilisation et l'engagement citoyen qui les amènent ici. Ils occupent l'un des nombreux logements vides de Madrid, dans le quartier de Lavapiés. Une occupation démocratique et autogérée. En fait, en Espagne, il n'y a pas un gouvernement. Tel que dit, il n'y a pas de démocratie. Alors, c'est la population, c'est les citoyens qui s'auto-organisent pour faire effectifs les droits que, même s'ils sont dans la Constitution, les gouvernements ne respectent pas. L'autogestion ou organisation horizontale, l'arme principale de ces citoyens face à la crise. Ce matin d'été à Madrid, toute la ville semble se tourner vers le tourisme. La place Puerta del Sol, principal théâtre du mouvement des indignés du 15 mai 2011, surnommé le 15M, est au calme. Pourtant, à quelques encablures du centre, le quartier de Lavapiés n'est pas comme les autres. On y compte de nombreux squats, centres sociaux, jardins partagés. Leur thème commun, l'autogestion. Carlos est habitant du quartier. Il est web développeur en freelance et il dédie tout son temps libre à la RSP, la Red de Solidaridad Popular, le réseau de solidarité populaire. Le mouvement est né il y a 1 an et demi à peine et compte déjà des antennes dans toute l'Espagne. Ce matin, rendez-vous dans leurs locaux. Vale, el objetivo principal de las redes populares ante la situación total de alarma social que tenemos en el Estado español es llegar, en la medida de nuestras posibilidades, a solventar las necesidades directas que tienen las personas que participan en la red de solidaridad popular. Nosotros, por ejemplo, nuestro proyecto más importante es la despensa alimentaria. Hay gente que pasa hambre. En España tenemos más de un 25% de pobreza. Es el segundo país con más pobreza en toda Europa. Y es algo que parece que no se ve, pero hay. En España, en Madrid, en nuestro barrio, en Lavapiés, hay hambre. Entonces trabajamos directamente con la despensa alimentaria, recogiendo alimentos todos los sábados y repartiéndolos entre las personas que los recogen cada 2 domingos. Intentamos solventar ese problema. Otro de los objetivos, el que va siempre alrededor, va latente a todos los proyectos que conformamos, es el empoderamiento popular. Que la gente vea que no está sola, que solo no puedes, con amigos sí. Ese empoderamiento no es como para hacer una revolución, ni mucho menos, sino que para que la gente deje de estar triste, vea que pierda la vergüenza a la situación que está ocurriendo, que se vean que ellos no son los culpables de la crisis, que es lo que nos han querido hacer ver durante todos estos años los políticos, que se han ido alternando en el poder, sino que ellos son víctimas del sistema. Y como tal, no nos queda otra que trabajar juntos. Trabajando juntos, creando proyectos de solidaridad, pues se crea ese germen de empoderamiento, de decir, joder, si yo no soy culpable, pierde la vergüenza, ya no te da vergüenza ir a recoger comida para ti y para tus vecinas. Ese es el empoderamiento. L'empowerment, ou l'octroi de plus de pouvoir aux individus afin qu'ils puissent agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques qu'ils subissent. À quelques rues du local de la RSP, un immeuble madrilène est occupé de manière illégale par des citoyens. Surnommé la Cava, ce bâtiment vide a été reconquis, comme ils le disent, par les habitants du quartier le 11 mai dernier. Derrière cette porte vit une vingtaine de familles et des activistes qui sont là pour les soutenir. Alex est l'un d'entre eux. Il a accepté de nous montrer le logement dans lequel il vit depuis plusieurs semaines. Il habite au 3e étage, seul. À l'intérieur de son appartement, les équipements sont modernes et refaits à neuf. Il nous explique que le propriétaire de l'immeuble, une banque, attend que les prix des loyers remontent pour louer les logements. Ahora mismo estoy en paro, igual que pues, el 50% de jóvenes en España. Y bueno, pero mientras tanto, en vez de quedarnos en casa y no hacer nada, pues salimos a la calle y luchamos. Pues aquí pues hacemos un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos la asamblea semanal de gestión del edificio, que es para temas más de convivencia, y luego tenemos la asamblea, nuestra asamblea de vivienda centro, en la que hay más edificios ocupados.
la autogestión yo lo veo como la forma más democrática que tiene la ciudadanía para hacer política. Bueno, y el futuro pues puede ser que logremos resistir o que nos den alquileres sociales y no se llegue a tener que resistir y que las familias que más lo necesitan puedan tener un alquiler social. Le soir même, nous assistons à l'une des assemblées de vie hebdomadaires de l'immeuble. Au rez-de-chaussée, familles et activistes se retrouvent pour faire le point sur les actions à venir. Rendez-vous avec la mairie, campagne digitale, accueil de nouveaux arrivants, tous sont impliqués au même niveau. On est complètement conscient qu'au niveau du gouvernement en Espagne, il n'y a pas de démocratie, le système n'est pas démocratique, alors il n'y aura jamais une réponse de la part du gouvernement. Alors c'est les citoyens qui doivent se auto-organiser pour garantir au niveau des citoyens, au niveau de la base, les droits au logement que c'est dans la Constitution espagnole. Alors c'est eux qui sont en train de violer la Constitution et nous on est en train de la garantir. Alors c'est légitime, comme on est en train de faire, de pousser les banques et les pressionner pour accepter, d'accorder des solutions pour les hypothèques, mais aussi de faire ce qu'on est en train de faire ici dans ces bâtiments, que c'est squatter un bâtiment qui était vide, qui est propriété d'un banque et qui était vide pendant 12 ans, pour loger des familles qui sont dans la rue. La rue, Zineb a bien failli s'y retrouver. Elle fait partie des affectés qui occupent l'immeuble. Llevamos aquí 2 meses. 2 meses. Y medio. ¿Y por o qué? 3 meses, creo. ¿Por qué tú vives aquí? Bueno, porque estamos muy mal, porque hemos llegado ya a una situación muy mal y bueno, porque no teníamos ni para pagar el alquiler, estábamos muy mal por la crisis, ¿sabes? Que hay mucha gente que no tiene ni para pagar el alquiler ni nada, por eso hemos llegado a esto. Bueno, cada familia, hay muchas familias aquí, cada familia está en un piso. Bueno, el piso tiene de todo, tiene cocina, tiene vecinos. Sí, mira, la cocina está totalmente amueblada. Ah, sí. Sí, mira, cada uno trae sus cosas. Tampoco, lo que no tiene cosas, pues la gente trae. Por eso está muy bien. Quien no tiene camas, pues la gente trae. Perdón. Hola. Y hay de todo, ¿eh? Hay habitaciones para la gente, sí. Hay de todo. Tenemos habitaciones, tenemos baños completos. Está todo muy bien, la verdad. Aquí el baño está muy grande, ¿eh? Lleva de todo. ¿Qué más? Tenemos salón, donde se puede hacer aquí comedor, aquí salón. Le groupe ne connaît toujours pas le sort qui sera réservé à l'immeuble pour la rentrée. Selon un recensement de 2011, on compte 3,4 millions de logements vides dans toute l'Espagne, une donnée qui se rajoute à des chiffres alarmants. Si le taux de chômage en France est de 9,7%, il est de 25,9% en Espagne. Alors que les dépenses accordées aux prestations sociales représentent 33% du PIB en France, elles ne représentent seulement que 25% en Espagne. Enfin, si les Français ont un salaire minimum à 1 445,38 € bruts par mois, celui de nos voisins espagnols n'atteint que 752,85 € bruts. Des aides quasi inexistantes qui font suite aux politiques d'austérité menées par le gouvernement espagnol. La nuit est tombée dans l'ava-pièce. L'occasion pour les riverains de se retrouver dans des hangars, des halles, transformés en lieux de vie ou lieux culturels autogérés. Collectifs et activistes investissent les lieux qu'ils trouvent, et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. En fin de soirée, rendez-vous dans le local de la radio indépendante Agorasol. Née pendant le mouvement des indignés, le 15M, elle est la voix de ces citoyens émancipés. Ce soir, débat sur un incinérateur en périphérie de Madrid. Saludan los aliados de la noche y aquí estamos otra vez en Agorasol Radio en un día caluroso de verano. Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Una tarde de calor que intentamos pasar en compañía y haciendo buena radio. Te veo sospechosamente moreno, igual que la damisela que te acompaña. Buenas tardes, Mariana. Yo no he hecho nada, es lo primero que tengo que decir. No he salido de mis feudos, pero sí, he estado de campito y ahora acabo de aprender... Ici, organisation horizontale et système D sont les mots d'ordre.
tenemos muy poca capacidad, digamos, económica de comprar cosas, pero sí que tenemos mucha capacidad de inventarnos cosas para reutilizar o fabricar lo que no tenemos. En este caso se está fabricando con algo que hemos conseguido, cosas de segunda mano, alguna cosilla que hemos comprado, pues fabricar algo que realmente va a ser muy útil. Que hay un montón de cosas que la gente no utiliza en su casa y que sirven, monitores de gente que se compra un portátil. Esta es una mini cadena que yo tenía en mi casa que no usaba desde hace 10 años. La libertad que proporciona esta radio es de carácter completamente creativo. Es decir, tú puedes presentar un proyecto a la asamblea determina si lo acepta o no lo acepta. Ha habido casos en los que no se han aceptado programas, pero la mayor parte de las veces sí. Tienes un proyecto, lo haces porque quieres, porque te gusta y tienes voluntad de hacerlo, la asamblea lo acepta. Y uno de los puntos esenciales que sí hemos encontrado en encuentros con otras radios libres en Ágora es que exigimos autonomía completa de los programas. Si tú quieres hacer un programa, tienes un proyecto para hacer en Ágora Sol Radio, tienes que ser completamente autónomo. Es decir, nadie va a ponerte un técnico, no hay un técnico fijo en la radio, no hay un personal de radio. Hay un espacio, se crea un espacio y se crea una infraestructura. ¿Quieres hacer radio? Hazla. No sabes, te enseñamos. Pero nadie va a ponerte un trabajador. Eso es bastante importante. Es algo que yo creo que en el resto de radios libres y proyectos de radio que hemos encontrado es un objetivo que muchos persiguen y todavía no han logrado. Y nosotros sí hemos logrado en ese sentido. Eso es un comportamiento muy 15M. Quien propone, lo hace. Celui qui propose, c'est celui qui fait. Un credo qui prend de plus en plus d'ampleur dans toute l'Espagne. Si Lavapiés reste le quartier historique de l'activisme, il est aujourd'hui un véritable laboratoire d'initiatives citoyennes qui sont une réponse à la crise économique de 2008. Un lieu d'entraide et de projets collaboratifs qui révèle l'état d'esprit général. Il y a des problèmes et des gens, mais pas d'État. Alors il faut agir. En attendant, Lavapiés s'accorde une brève pause estivale pour célébrer le début de l'été. Les actions de la rentrée ne sont pas loin.